Mais vous savez, tout ce qui est prévu là dans le code de procédure, l'objectif c'est arriver à une meilleure administration de la justice. C'est tout. Votre honneur, s'il vous plaît. Un témoin qu'il soit entendu à titre de renseignement. Votre honneur, s'il vous plaît. Oui. Vous avez posé la question à tout le monde ici concernant tous les témoins. Sur deux témoins, je vous ai dit que j'ai deux témoins. Le premier, non seulement j'avais des relations tribales, nous sommes du même coin, mais j'ai dit qu'il était président de mon groupe parlementaire, c'est-à-dire de l'INC. Ça c'est l'Itakura. Le deuxième, j'ai dit que Pierre était un ami de plus de 30 ans. Et il était au gouvernement au nom de l'INC. Mais malgré ça... Mais je souhaiterais vraiment que les avocats vous expliquent ce que ça signifie. Non, je répète seulement quand je parce que vous semblez dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas bien. Je m'incline votre honneur. Ce n'est pas bien. N'allez pas sous ce... Je m'incline. Donc vous ne le maîtrisez pas. Je vous dis que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, compte tenu des liens que vous avez, vous êtes le président de son parti, votre épouse sera entendue à titre de simple de renseignement, votre fille sera entendue à titre de renseignement. Donc c'est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Et j'en appelle aux avocats pour qu'ils vous expliquent ces choses. Je vous en prie. Mon but n'était pas de vous énerver. Non, je ne peux pas m'énerver. Merci beaucoup. Non, Merci beaucoup. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Bien. Son Excellence sera entendu à titre de simple renseignement. Excellence. Oui, votre honneur. Nous allons droit au but. Êtes-vous intervenu d'une quelconque manière dans les dossiers relatifs à la session qui serait intervenue? Session immobilière bien sûr, qui serait intervenue entre M. Jamal et Mme Soraya Piana, même Daniel Massao. Pas du tout. N'est pas intervenu. Pas du tout. C'est pas mon rôle comme ministre. Mais il nous revient de la déposition faite par le conservateur de l'époque de Ngaliema que vous aurez demandé à monsieur, vous aurez demandé que le titre de Soraya, si je m'abuse, je reviendrai pour corriger, vous aurez demandé que le titre de Soraya soit remis à votre assistant. Jamais. Je n'ai jamais demandé le titre de Soraya. J'ai fait venir les deux titres de M. Jamal. Vous avez fait venir les titres de M. Jamal? Les deux titres de M. Jamal. Je n'ai jamais vu le titre de Soraya. Ok. Voilà. Pourquoi vous avez fait venir le tribunal? Donc je vais expliquer le contexte. Je fais la remise et reprise septembre 2019. 15 jours après, je termine l'état des lieux des affaires foncières. Mon dossier est prêt. Je sollicite et j'obtiens un rendez-vous avec le chef de l'État, président de la République. Pendant notre séance de travail, nous passons en revue tous les problèmes fonciers du pays. Il me donne ses orientations, ses instructions. Ensuite, il me dit, voilà, monsieur le ministre, monsieur X, promoteur du projet de la corniche de Kinshasa, est venu me voir pour me présenter son projet. Comme c'était un projet qui avait été adopté en Conseil des ministres du gouvernement passé, et au nom de la continuité de l'État, il faut le finaliser. Faites-moi un rapport sur ce projet. C'est ainsi que le 30 septembre, je signerai un arrêté concernant la baie de Ngaliema pour faire l'évaluation du projet corniche de Kinshasa. Avec 2 délégués de la présidence, 2 délégués de mon cabinet, 2 délégués du secrétariat général de l'administration foncière, 2 délégués de l'hôtel de ville, 2 délégués de la société qui a le marché, et enfin 2 délégués de la RVF, la régie des voies fluviales. Et ils ont commencé le travail.
C'est ainsi que cette commission, quand elle a été mise sur pied, moi je me suis déchargé de tout ce qui concernait la baie de Ngalema. Surtout que mon prédécesseur avait été suspendu à cause de cette baie de Ngalema. Donc moi j'avais les deux yeux. Alors j'ai eu un balai incessant de concessionnaires qui venaient me voir, voilà, on va vous exproprier et tout ça. Moi je dis, allez verser tous vos dossiers à la commission. Début décembre, Maître Bokolombe, il est là, vient me voir de la part de M. Djamal. Il me dit, voilà, nous avons un problème. M. Djamal avait fait annuler les deux titres, ces deux certificats à l'office du procureur. Et il voudrait maintenant rétablir de nouveau. Et le conservateur n'a pas l'air de marcher. Moi je lui dis c'est normal, puisque depuis mon arrêté, plus aucun lotissement ne peut être fait là-bas jusqu'à ce que la commission statue et que je fasse mon rapport acquis de droit. C'est ainsi que M. Bokolombe va m'arguer que voilà, c'est nous-mêmes, donc son client, qui avons demandé l'annulation de nos deux titres pour erreur matérielle devant l'office du procureur. Erreur matérielle, donc nous voulons deux nouveaux titres sous le même fonds. Et monsieur le ministre, les droits de M. Djamal à devenir concessionnaire sont antérieurs à votre arrivée au ministère. Et effectivement, il n'y avait pas de contestation de propriété dans le chef de M. Djamal. C'est ainsi que Maître Bokolombe va continuer pour dire, si vous empêchez l'annulation, ou plutôt l'établissement des titres, il faut faire la même chose avec tous les autres. Oubouira, le général Baramoto, il y a 7, 8, 9 concessionnaires, je ne peux pas tous les citer ici. C'est ainsi que j'ai dit, bon, si je bloque, c'est comme si je commence à bloquer à la carte. Donc j'ai laissé les certificats sortir. J'ai fait appeler les certificats, pourquoi? Pour être sûr que ce n'était pas une nouvelle attribution des terres. Que M. Djamal, les certificats sont restés dans le même fonds initial. Il a simplement fait ce qu'on appelle le morcellement. Quand mon assistant me présente, je regarde, je vois que le conservateur a respecté mes instructions, il est resté dans le même fonds initial, j'ai fait libérer le dossier. Voilà en quoi je suis intervenu dans cette affaire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des préoccupations que vous auriez bien voulu voir être rencontrées par son Excellence? Quelques petites préoccupations, Monsieur le Président, si votre tribunal nous l'autorise. Merci. Monsieur le ministre, nous sommes en possession de plusieurs titres de propriété du prévenu Caméré sur plusieurs fonds et propriétés détenus en originaux, s'il vous plaît, par M. Dona Kanyemesha, qui se trouverait être chef de division dans la grande administration foncière que vous avez la charge de diriger. Vous pourriez confirmer devant votre tribunal si vous avez un chef de division qui répond au nom de Kanyemesha. Merci, Monsieur le ministre. Une deuxième petite question. Oui. Monsieur Kanyemesha a été entendu. Et il ressort de sa déposition que les titres de M. Djamal, comme le contrat établi au nom de Mademoiselle Soraya, lui ont été remis et qu'il était lui chargé d'honneur de remettre à votre assistant les titres au Congo Fleuve Hôtel. J'ai cru entendre que vous aviez confirmé devant le tribunal avoir effectivement reçu les titres de main de votre assistant. Les deux titres de Djamal, je n'ai jamais reçu. Les deux titres de Djamal, voilà. Effectivement. Tout à fait. L'autre question, Monsieur le ministre, à cette occasion... Excellence, adressez-vous à nous. Mais ne donnez pas l'impression que vous posez directement les questions aux témoins. Adressez-vous au tribunal. Mes excuses, Monsieur le Président.
à l'occasion de la remise des titres de Djamal, est-ce que monsieur le ministre peut nous dire si, à tout hasard, il lui a été des contrats détenus par le chef de division et établis au nom de mademoiselle Soraya? Pas du tout. Il a répondu. Monsieur le Président, vous avez des préoccupations que vous auriez bien souhaité être rencontrées par son Excellence. Prévenu Kamere. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Votre Honneur. La question de ma fille et de cette parcelle, c'est la plus facile de ce procès. C'est pièce contre pièce. Pas de paroles. Ce que j'ai entendu ici, le conservateur, c'est très grave qu'au niveau du président du tribunal, on ait laissé passer cela comme s'il s'agissait d'une accusation mineure. Quand le conservateur des titres immobiliers dit qu'il a subi des pressions de l'ANR, c'est quand même notre série d'intelligence. Je voudrais que ça soit acté et il doit dire c'est qui de l'ANR exactement. Ça c'est le 1. De 2, les conservateurs des titres immobiliers émet un titre, et le titre circule sur Internet le 23 janvier 2019. Le seul titre que moi je connaissais. Et Dona Kanyemecha, justement dont vient de parler l'avocat de la République, vient me confirmer cela. Il dit non, non, il y a un titre, chef. Je dis non, non, non. Ma fille n'est pas bénéficiée de quoi que ce soit. Non, non, vous n'êtes pas... Vous allez... c'est pour continuer. Bon, alors je peux... Au niveau du ministre, il n'y a qu'une seule question. Oui, je dois clarifier. Oui, oui. Pour le reste, c'est lui le ministre des tutelles. Vont le dire. C'est lui le ministre des tutelles. Oui. D'abord, puisqu'ils sont conservateurs. Pour être conservateur des titres immobiliers, il faut maîtriser la loi foncière. Est-ce que le ministre considère qu'on ne pouvait pas ériger là-bas depuis 1960 des maisons d'habitation? Si la baie d'Engaliema, ça c'est le 1. De 2, les 2 certificats dont il parle, pour que confusion ne reste pas dans la tête des gens, est-ce que ce sont des certificats dont l'un porte le nom de Djamal et l'autre porte le nom de Soraya? Je voudrais être fixé là-dessus pour la suite de ce débat. Merci beaucoup. Vous pouvez répondre. Oui, Votre Honneur, je confirme que la baie de Ngaliema n'a pas été construite avec les normes urbanistiques parce que c'est un terrain marécageux. C'est pour ça d'ailleurs que nous allons exproprier et indemniser tout le monde pour pouvoir faire un projet qu'on va appeler corniche. Donc c'est effectivement une zone non édificante. Je parle ici surtout de l'épicentre géographique du projet, qui de la rivière Gombe jusqu'au chantier naval de Chanik. Effectivement. Mais pourquoi vous acceptez qu'on délivre des titres ici? Non, non, je vous ai expliqué. Oui. C'est-à-dire, dès lors que j'avais créé la commission, je ne pouvais plus commencer à faire annuler des titres. C'est-à-dire, je m'étais déporté. Oui. Ça revenait à la commission de faire ça. Je ne pouvais pas me substituer à la commission que j'avais moi-même créée. C'est pour ça que la commission a terminé d'ailleurs son travail au moment où je vous parle, et le dossier est sur la table du Premier ministre, copie au chef de l'État. Pour la deuxième question, oui. Il s'agit effectivement de 2 titres de M. Djamal. 2 titres 1 hectare, et je voulais voir s'il n'y avait pas débordement, donc attribution du nouveau terre. J'ai répondu tout à l'heure. Voilà, merci. Monsieur Changalou, c'est vous. Vous allez bien? Ça va? Ça va. Bien, madame, vous actez la comparution de monsieur, vous appelez Changaloume. Je m'appelle Changaloume Kingi Daniel Massaro. Changaloume Kingi Daniel Massaro. Très bien. Vous êtes né où? Je suis né à Bukavu le 9 septembre 1980. Le 9 septembre 1980. Vous êtes fils de qui? Je suis fils de Kingi Changaloume Etienne. Qui est en vie ou décédé? Décédé. Décédé et de? Et de Njabuka Moulangala Stéphanie, décédée également. Merci. Vous êtes originaire de quel village? Je suis du sud Kivu, village de Walungu, territoire de Ngweche. Très bien.
Votre état civil? Je suis marié à Madame Missoline Nkingi Tina, le père de 3 enfants. Ok. Votre profession? Je suis cadre à la SONAS. Très bien. Vous pouvez donner votre adresse là-bas, discrètement, pour que les gens ne suivent pas. Dictez à la maman votre adresse. Il nous revient que M. Sangaloum est parent au prévenu Kameri. Donc, il va falloir qu'on l'attende à titre de simple renseignement. Merci. Bien. Est-ce que vous connaissez M. Jamal ici présent? Je connais M. Jamal, mais avant de répondre à vos questions, votre honneur, j'ai un préalable. Si vous pouvez soit permettre que je puisse vous déposer, ou soit vous lire la lettre que j'ai. C'est quoi? Vous voulez parler de quoi? Vous permettez? Donnez oui. Regardez ça. Oui. Je peux? Oui, dites-nous ce que vous demandez. Quel est le préalable? Monsieur le Président, je vous écris, M. Sangaloum Nkingi Daniel, actuellement en détention à la prison centrale de Makala, à Monsieur le Président du tribunal grande instance Kinshasa Gombe. Objet: motif d'excuse légitime afin de déroger à l'obligation de déposer sur RP 26 931 RMP PG bar 023 bar B bar Louk bar 2020. Monsieur le Président, j'atteste par la présente avoir reçu l'invitation instrumentée sous le dossier RP 26 931 pour le jour, et tout en vous en remerciant, je rappelle qu'elle attire mon attention. En effet, Monsieur le Président, je voudrais noter et faire observer à votre auguste tribunal que les faits pour lesquels je suis invité à témoigner ici sont les mêmes que ceux pour lesquels je suis poursuivi devant le parquet général de Kinshasa Matete sur RMP 27 18 bar PG bar 023 bar B bar CAM bar GLM bar 2020. Et pour le moment précis, Monsieur le Président, l'instruction est encore secrète. Conformément à l'article 78 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président, j'ai pris d'agréer ma présente requête en m'autorisant de ne pas déposer, car mon témoignage dans une audience publique non seulement viole le secret de l'instruction ouverte contre moi, mais aussi pourrait nuire sérieusement à l'enquête et à ma défense. En outre, Monsieur le Président, pour me permettre de mieux exposer ces moyens repris dans ma présente requête et conformément à l'article 19 alinéa 4 de la Constitution, je sollicite qu'il vous plaise, Monsieur le Président, de m'autoriser d'être assisté de mes avocats pour mieux organiser ma défense quant à ce moyen. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma plus haute considération. Fait à Kinshasa, Sangaloum Nkingi Daniel Massaro. Si vous estimez que je peux répondre, vous m'accusez réception et je passe soit aux réponses, mais je tiens à ce qu'on puisse accuser soit réception à cette lettre ou soit je réponds à toutes les questions qui me seront posées ici. Merci. Il n'y a pas de problème, mais c'est acté, vous vous êtes agressé au tribunal. Merci. Mais le tribunal voudrait vous faire observer une chose. Ici, devant le tribunal, vous n'êtes pas poursuivi devant nous ici. Vous n'êtes pas poursuivi. Le tribunal vous a, toutes les personnes qui ont défilé avant vous et qui défileront après vous ne sont pas poursuivis. Ce sont des personnes qui viennent pour nous éclairer sur tel ou tel point concernant les faits qui sont mis à charge ici. C'est uniquement pour la manifestation de la vérité. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, un témoin n'est pas assisté. Un témoin n'a pas besoin d'avoir
un avocat, parce que justement, il n'est pas poursuivi. Il n'y a pas de droit de la défense à préserver ici. Vous dites quelque chose que vous connaissez sur un point qui vous... Si vous ne connaissez rien, vous dites je ne connais rien. Vous répondez. Merci, vous répondrez aussi de la manière que vous voudrez. Ne croyez pas que vous devez répondre d'une certaine manière. Non, vous répondez tel que vous aurez souhaité répondre. Merci, donc, Monsieur le Président. Et puis des trois, nous ne savons pas de quoi vous êtes poursuivi. Le tribunal ne sait pas. Il ne connaît pas les faits qui sont mis à votre charge. On ne connaît pas. Donc, cette procédure n'a rien à voir avec la procédure qui serait enclenchée par l'organe de la loi contre vous. Donc c'est pourquoi soyez apaisés, répondez à nos petites questions de la manière qui vous plaira. Il n'y a pas une manière qu'on vous donnera pour répondre. Donc vous allez répondre à nos petites questions pour éclairer notre religion et c'est tout. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Bien. J'avais posé la question de savoir si vous connaissez M. Jamal. Vous avez dit que vous le connaissez. Je connais M. Jamal. Vous le connaissez comment? Je suis assureur, je travaille à la SONAS. M. Jamal, c'est un commerçant. Alors, il nous avait été demandé à la SONAS, au lieu de passer le plus clair des temps dans nos bureaux, de chercher les clients. Depuis bien longtemps. Parce qu'à la SONAS, il y a une pratique qui consiste à chaque fois que vous amenez, ou soit quand vous êtes apporteur d'affaires ou quand vous amenez un client, vous avez automatiquement un pourcentage sur l'argent de la souscription du client que vous amenez. Alors, passer à la SONAS, ceux qui connaissent bien la SONAS, toute la journée sans rien avoir, les gens préfèrent faire des tours dans les bureaux partout à Kinshasa pour chercher des clients, afin de pouvoir avoir quelque chose pouvant vous permettre de bien rentrer à la maison. Quand je parle de bien rentrer à la maison, vous savez, c'est à quoi je fais allusion, Monsieur le Président. Et c'est comme ça que lors des recherches de différents clients, j'étais tombé sur la famille, pas messieurs, la famille Jamal, à travers ses enfants, et qui, généralement, je leur demandais, quand vous avez beaucoup de véhicules, venez vous assurer chez moi. Moi, par contre, quand vous vendez des meubles, moi, je veux également vous trouver des clients. Et c'est dans ce contexte-là que la famille Jamal et moi, nous nous sommes connus. Et vous êtes devenus des amis avec... Non, je ne peux pas devenir ami à non, pas à lui, oui. Aux enfants. Non, aux enfants, on n'est pas vraiment amis, mais on peut quand même... On se connaît, oui. Ce n'est pas qu'on est... Très bien, très bien. Et tout là, je voudrais vous poser une petite question de curiosité. Aller droit au but, c'est au sujet d'une transaction, d'une opération immobilière qui se serait passée entre vous et M. Jamal, ici présent. Qu'est-ce que vous en savez? Vous pouvez répondre à la question. Oui, la question c'est de savoir, est-ce que vous confirmez avoir bénéficié d'une cession immobilière, d'une cession de M. Jamal? Non, je vais vous expliquer ce qui s'est passé autour de ce que vous posez comme question, Monsieur le Président. Allez-y. Avec moi, j'ai un acte de vente. Un acte de vente qui n'est pas signé par M. Jamal, mais qui est signé par celui auprès de qui M. Jamal avait acheté pour un terrain qui me concernait. J'avais donné à M. Jamal de l'argent, mon argent à moi, pour que je puisse être bénéficiaire de cet endroit qui vendait. Alors il s'est fait qu'à l'époque, M. Jamal, selon lui, n'avait pas encore les documents, lui également, de cette concession-là. Alors pour bien faire, il avait demandé à ce qu'il fasse signer pour moi les documents pouvant me garantir que l'argent que je lui ai donné a servi bel et bien de l'achat de la dite parcelle. Alors, le jour où on était censé se voir, pour que je sois rassuré que je n'ai pas donné mon argent pour rien, M. Jamal était présent avec celui qui lui avait vendu, moi j'étais absent, plus de 3 fois. Et le jour que je me décide, moi, Massaro, pour aller signer, M. Jamal se trouve seul, sans les gens auprès de qui il avait acheté. Et j'étais, comme lui, il avait déjà fait signer les documents par ces gens-là, il ne restait plus que moi je puisse apposer ma signature.
Merci. Moi j'ai acheté et je ne sais pas s'il y a autre chose comme question. Oui, mais l'autre préoccupation c'est de savoir, est-ce que M. Jamal a-t-il fait encore une session à Soraya, que vous auriez représenté Soraya Monsieur le Président, j'ai vu beaucoup de gens passer ici à qui vous avez demandé de jurer, de dire la vérité, rien que la vérité, surtout tous ceux qui vont dire ici. Mais moi, je n'ai pas suivi cet exercice, sinon aussi j'allais jurer, vous dire la vérité, rien que la vérité. La confusion autour du nom de Soraya, Président, oui, ça vient de moi Massaro. Comment ça? C'est moi qui avais donné à Jamal ce nom-là. Parce que Jamal m'avait dit que une fois ces documents régularisés allaient m'octroyer un autre, en dehors de l'achat, allaient m'octroyer une partie. Alors, comme je semblais être pressé, en sortant de son bureau, il m'a dit, toi tu es rare, reviens, dis-moi au nom de qui je peux mettre la concession que je compte te donner. Bon, je n'avais pas vraiment gardé ça en tête. Alors, le nom qui m'était venu en tête, j'ai dit à papa Jamal, mettez ça au nom de Soraya Mpiana. Il me posa la question de savoir c'est qui. J'ai dit, mettez d'abord, je viendrai vous voir après pour vous expliquer. Et c'est comme ça la polémique autour du nom de Soraya, qui ne connaît même pas cette affaire, que ce soit elle et encore moins ses parents. C'est moi, Massaro, qui avait donné à papa Jamal ce nom. Si vous entendez parler de Soraya, c'est peut-être de ma faute, et c'est par la même occasion, au nom de toute la famille, je présente mes excuses, parce que là, je suis en train de me rendre compte que je suis en train d'induire toute une famille en erreur par mon imprudence, si je peux le dire ainsi. Merci. Merci. Alors, le témoin voudrait un peu savoir, est-ce que vous confirmez, vous êtes présenté chez les conservateurs pour faire la mutation? Oui, je me rappelle bien, Monsieur le Président, comme je vous ai dit, je n'ai pas juré, mais je vais vous dire la vérité. Nous nous sommes rencontrés chez Monsieur Jamal avec les conservateurs des titres immobiliers pour régulariser du document dont j'ai fait allusion ici. Contrairement à ce que vous avez peut-être comme information, moi j'ai dit la vérité sans jurer. Et c'est comme ça que moi j'ai signé, j'ai dit à M. Jamal, comme les conservateurs me confirment que tu as acheté auprès de quelqu'un qui n'a pas encore permis à ce que tu aies les documents, moi je suis censé partir, mais les conservateurs ne peuvent pas me mentir, moi je dois partir. Je ne sais pas si ma présence là-bas, c'était pas pour représenter les intérêts de qui que ce soit, c'était pour représenter mes propres intérêts via ce document des actes de vente. Bien, mais les conservateurs ont établi les titres aussi au nom de Soraya. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi, Monsieur le Président. J'ai dit ceci. Après avoir signé ces documents ici, oui, j'ai demandé, mais M. Jamal m'a dit qu'il allait, il m'a rappelé de la promesse qu'il m'avait faite. Comme quoi, après qu'il ait régularisé auprès de qui il avait acheté, il a encore fait une nouvelle... Et je lui avais dit comme ça, si jamais cela se fait, je te laisse le nom. Mais Soraya ne m'a jamais demandé de faire quoi que ce soit. Et Soraya n'a jamais été informé de cette opération. Monsieur le Président, moi je jure maintenant sans que vous me le demandez, et n'a jamais, alors jamais... Est-ce que vous en aviez parlé au père de Soraya? Non plus. Jamais, jamais. Non. Est-ce que ce soit sa maman, que ça soit... aucun membre de famille ne connaît cette histoire. Bien. Et tout le monde voudrait savoir, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver avec Jamal au bureau ou à la maison de votre oncle, M. Kamere? D'abord, je rectifie, le président Vital Kamere n'est pas mon oncle, c'est mon grand cousin. C'est lui qui m'a élevé, j'ai perdu mes parents, j'étais très jeune, c'est lui qui m'a fait étudier, c'est lui qui m'a donné les centres de vie et c'est lui qui m'a marié. Donc, M. Vital Kamere pour moi c'est comme un papa. Ouais. Un papa. Donc, d'abord pour arriver à son bureau, lui-même il ne m'a jamais reçu dans son bureau. Les rares fois que je suis allé à la présidence, c'était aller saluer mes relations. Parce que je suis quand même un humain, je dois avoir, pour avoir une relation à la présidence, je ne sais pas s'il faut être qui ou bien. Prendre M. Jamal, l'amener là, je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais amené M. Jamal présidence. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré dans les allées de la présidence? Oui, Monsieur le Président, comme je vous ai dit que je vais vous dire la vérité, nous nous sommes rencontrés avec M. Jamal
j'ai vu une photo qui circulait. Ce n'est pas une fausse photo, c'est une vraie photo. Pour ceux qui connaissent le palais de la Nation, cette photo n'est pas dans les bureaux, c'est vers la pelouse là. Moi je revenais de récupérer un accusé de réception de quelqu'un qui m'avait demandé de lui rendre service parce qu'il avait perdu le numéro de l'accusé de réception du dossier qu'il avait introduit là-bas. Et en sortant, j'aperçois M. Jamal et d'autres, il était accompagné je crois de ses enfants. Et c'est moi Massaro qui lui avait demandé si on pouvait prendre une photo comme on se connaissait déjà avant, pouvant immortaliser ces jours-là. Un point, c'est tout. Lui, il est monté dans sa voiture, j'ai pris un taxi et je suis parti. Merci. Le tribunal fait revenir à la barre les conservateurs. Oui, non, monsieur le procureur, vous avez la parole. Vous avez la parole. Mais que les conservateurs reviennent, hein? Conservateurs qui langalanga qui reviennent ici. Oui, monsieur le procureur général. Massaro, venez ici. La question que je voulais demander au tribunal de poser à Massaro, c'est de savoir si il n'a que cette parcelle qu'il a eue auprès de Jamal ou il en a encore d'autres. Ça, c'est la première question. Monsieur... Si il en a encore d'autres en son nom, merci. Pourquoi devait-il, pour une deuxième oration que Jamal, ou une deuxième accusation provenant de Jamal, pourquoi n'a-t-il pas voulu que ça soit mis en son nom? Ok, vous pouvez répondre. Merci, monsieur le procureur. Comme je vous ai dit ici, pour ce qui concerne la première parcelle, c'est l'œuvre de mes efforts. J'ai acheté, j'ai donné mon argent à moi, à monsieur Jamal. Okay. Maintenant, quand monsieur Jamal est de bonne foi pour me faire un cadeau, est-ce que je dois me poser beaucoup? Qui à Kinshasa ici peut refuser même 2 mètres sur mètre en termes de... Pourquoi vous n'avez pas la question du procureur? Donc pourquoi vous n'avez pas mis carrément votre nom? Le nom qui m'était venu en tête, monsieur le président, c'était le nom de Souraya. Mais pourquoi pas votre propre nom? C'est le nom qui m'est venu en tête, monsieur le président. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas que j'étais en train de chercher. Je pouvais mettre le nom de ma femme ou bien de... Mais le nom, n'eût été ce problème, je n'allais peut-être pas regretter. Merci. Alors, le tribunal voudrait savoir, revenir à la question du procureur, est-ce qu'en dehors de cette acquisition, avez-vous d'autres ou une autre acquisition? Avez-vous une autre parcelle? Venant de Jamal? Non, 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 une autre. Mais je travaille depuis, j'ai été conseiller juridique du ministre de Justice sous Guizenga 1, le ministre qui vient de mourir, Georges Minsei. J'ai été conseiller juridique du ministre de Justice en 2006-2007. Et depuis, après ce ministre-là, je suis à la SONAS jusqu'à nos jours. Pour quelqu'un qui sait faire des économies, est-il impossible d'avoir même quelque chose en passe? Vous confirmez avoir... Oui, j'ai me petit bien. Merci. Merci. Je voulais être réagi par rapport à ce qu'il a donné. Je suis très content de la réponse que Massaro est en train de donner. Vous comprenez dans sa réponse que la personne ne lui a pas été donnée. C'est pourquoi il a dit le nom qui m'a venu en tête. C'était donné à quelqu'un d'autre. Alors il fallait donner un nom. Il a donné le nom de Souraya. Que ce soit à paix. Oui, non, attendez. C'est une observation. Hein? Est-ce que vous avez des questions? Partie civile, avez-vous des questions à faire poser aux témoins Daniel et aux conservateurs? Monsieur le conservateur, en attendant que les questions viennent, vous avez suivi ce que madame vous a fait de comparer le conservateur de la madame. Vous avez suivi ce qu'a dit Massaro. Votre réaction? Bon, moi j'ai déjà fait ma déposition, je pense que je m'attelle à ça. Je pense qu'il n'a pas nié. On a été avec chez Jamal, on a fait la prise de photos, il a signé au nom de Souraya et c'est ce qui nous a permis d'établir les titres, tous les titres là qu'on a établis à leur nom. Vous êtes allé avec lui chez Jamal, c'est là que vous avez fait... Oui, parce que Jamal était malade. Et vous confirmez qu'il avait les documents de Souraya? Oui, il avait les documents. C'est les documents qu'ils ont signés devant moi. D'accord. Vous avez une réaction par rapport à ce que le conservateur dit? Non, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Comme les conservateurs insistent alors que lui l'avait géré, alors que moi non, que moi j'étais venu pour représenter les intérêts de Souraya.
Peut-il me prouver une procuration ou un document me donnant mandat pour le compte de Soraya de représenter ses intérêts à lui, parce que c'est lui qui livre les titres. On peut livrer un titre sans procuration, monsieur le Président. Merci. Merci. Vous avez suivi votre réplique? Votre réplique? Je pense que j'avais déjà répondu à cette question, mais je réplique quand même. Il est là, il vous a présenté la pièce, porteur de pièces. Et il a dit lui-même, le nom qui lui est venu en tête, c'est Soraya. C'est lui-même. Avec les pièces, avec la partie cédante, lui cède, il ne nie pas avoir cédé. Et la partie acquérise, il représente Soraya, il ne nie pas. Est-ce qu'il faut encore aller au-delà de ça, à moins que s'il y avait un conflit, peut-être? Bien, le tribunal appréciera. Le tribunal va apprécier. Vous avez quelques questions? Quelques questions. Oui, allez-y, maître. Merci non, mais beaucoup, la parole est déjà à votre confrère, non? Attendez. Oui, maître Kabengui. Monsieur le Président, oui. Je suis étonné de la réponse du conservateur. En matière immobilière, un acte sous seing privé ne vaut pas pour procéder à la mutation ou à l'établissement de titres. Nous notons qu'il aurait établi certificat sur des terrains nus. Ils doivent s'expliquer quels étaient les sous-bassements juridiques. Contrat de location, contrat de concession perpétuelle, mandat notarié ou sur base de quoi? Alors qu'il réagisse également par ce qu'il a dit. Et à un moment, il a reçu des pressions de toutes parts, notamment de l'ANR. Et nous avons noté. Est-ce les pressions étaient qu'il fasse vite le titre au nom de Soraya pour qu'enfin on puisse s'en servir pour charger Vital Kamerhe? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Je n'ai pas dit que j'ai reçu des pressions de l'ANR par rapport à Soraya, non. C'était par rapport à Jamal, parce que Jamal était malade, il voulait se faire soigner. Et je n'avais pas dit j'ai reçu de la part de Soraya. Je n'ai pas dit ça. Et ça c'est de 1 et de 2. La pression que j'avais dit quand mon chef retire les dossiers, il dit j'entends les dossiers par rapport aux arguments qu'il a évoqués ici, par rapport à la corniche. C'était une pression que l'autorité nous a fait pour qu'on puisse terminer vite les dossiers de Soraya. Je ne sais pas si j'ai rencontré... Oui, mais par rapport aux préoccupations là, juridiques, c'est-à-dire à soulever comment vous pouvez procéder à mettre des titres alors qu'il s'agit d'un... Ah, oui, et Jamal c'était un opérateur économique. Jamal c'était un investisseur. Jamal a présenté que non, je vais consigner parce que les banques ces derniers temps ils acceptent ça. Et même c'est prescrit dans le code d'investissement, je pense bien à l'article 18, qui peut-être nous permet d'établir pour un expatrié qui investit dans les pays et pour garantir ses investissements au niveau de la banque, et la banque ne refuse pas, on leur établit les titres. C'est dans ces cadres juridiques-là qu'on a pu l'établir. Ok, on va apprécier. Non, nous ne sommes pas fait, nous ajoutons une question. Oui, vous allez... Pardon. Oui, est-ce qu'il peut dire, parce qu'il est le conservateur de titres immobiliers, quelle disposition légale lui permet d'établir des certificats d'enseignement sur un terrain nu, sans procès verbal de mesurage et bornage, sans contrat de location, parce que tout commence par demande de terre, contrat de location, contrat de concession perpétuelle et in fine certificat d'enseignement. Pourquoi n'a-t-il pas... Mais je pense que j'avais déjà dit ça. Jamal avait obtenu d'abord un contrat de location. Je pense que ça se trouve ici dans les dossiers de 1 hectare, 1 hectare. Après, ils ont sollicité les titres de propriété tel que je viens de vous évoquer ici dans les codes d'investissement. Et devant ça, vous savez qu'il y a eu blocage tel que l'excellence venait de dire que non, il fallait pas être, il fallait l'aider comme vous, il a fait le morcellement.
Parce qu'il avait d'abord un contrat de location, c'est ce que les sous-bassements qui nous a permis d'établir les titres au profit de Jama, étant un investisseur et cherchant des garanties bancaires, et c'est dans ce sens-là qu'on a pu établir les titres. Merci, mais je pense que, merci, je crois que ce sont des considérations. Dernière question. Là, il répond pour Jamal. Pardon? Il répond pour Jamal. Oui. Par rapport à Soraya, la loi dit que la mutation en vertu d'acte de vente ou de concession ne peut se faire qu'en vertu d'un acte notarié. Lui, sur base de quel acte notarié a-t-il procédé à la mutation au profit de Soraya? Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Et je pense qu'il faut faire la part des choses. Pour Soraya, on n'a pas fait un certificat d'enregistrement, c'est un contrat de location, parce qu'il s'agit d'un contrat de cession. J'ai répété plusieurs fois ici que les documents que Jamal et Massaro ont pu signer devant moi, c'était le contrat de cession et on a fait la prise de photos. Ce n'est pas une mutation de droit, c'est un transfert de droit, parce qu'il s'agit d'un contrat de cession. Ok. Bien. Oui, monsieur le bâtonnier. Oui, merci, monsieur le Président. Oui. Je voudrais solliciter de votre tribunal qu'il puisse poser la question au conservateur. Il est conservateur de titres immobiliers depuis combien d'années? Oui. Depuis quand vous êtes conservateur? Ça fait 4 ans. Depuis 4 ans. Ah, seulement 4 ans. Oui. Oui. Je voudrais la question suivante. En 4 ans, combien de fois il a dressé des actes sans procuration de celui qui, en fait, qui n'est pas concerné, mais qui dit qu'il représente une autre personne? Oui. Sans procuration. Combien de Merci beaucoup, Président, pour la préoccupation. Je pense que je vais encore revenir. Ici, il s'agit d'une acquisition, il ne s'agit pas d'une aliénation et d'un contrat de location. Et les portes, même tel qu'il est là, il peut venir solliciter un titre au nom de son fils. Il peut venir solliciter un contrat de location au nom de son fils. Il achète au nom de son fils, sollicite. Est-ce qu'on doit lui demander une procuration pour son fils? Vous allez en tirer les conséquences, oui, mais... Oui, la toute dernière question, Monsieur le Président, je crois que nous tirons des conséquences de tout ça, mais la toute dernière question, est-ce qu'il peut nous dire en ces 4 ans qu'il est conservateur, sur combien de terrains nus d'1 hectare il a pu délivrer des certificats d'enregistrement? Mais je ne saurais pas, par rapport aux années, je ne saurais pas combien de terrains j'ai pu établir les titres. Ok, merci. Oui, M. Boukolombi. Non, M. Boukolombi. Question. Bien, Monsieur le Président, c'est une question qui nous permettra d'en tirer les conséquences de droit par rapport aux renseignants, disons, à la présence du renseignant Daniel Changaloume Massaro. Oui. Intention de la défense. Oui. La défense, Jamal voudrait savoir, parce que on a compris pratiquement que le metteur en scène du nom Soraya est M. Daniel Changaloume. M. Changaloume peut dire au tribunal si il lui est arrivé une seule fois ou deux d'emmener mademoiselle Soraya Piana auprès de M. Jamal. Merci. Est-ce que vous avez suivi, non? Oui, je suis clair. Vous pouvez répondre. Je n'ai jamais amené Soraya auprès de M. Jamal. Merci. Le tribunal voudrait faire venir Soraya, parce que où on évolue, on la fait venir, on lui pose quelques questions et puis sinon... Votre indulgence. Oui, oui. Merci. Comme le conservateur est là, monsieur le conservateur, j'ai le rapport de la situation du certificat d'enregistrement volume ANG 26 folio 100 signé par le chef de bureau d'enregistrement et je crois batterie, je ne sais pas comment vous dites, Kindangu Mvula Belarmine.
Et il ressort de ces rapports ici que vous aviez vous-même, là, au niveau de vos services, annulé les certificats de ma fille Soraya. Et que le seul certificat qui existe, c'est le certificat de M. Jamal. Et là, nous sommes le 27 février 2020. Pourquoi? Parce que justement, je vous avais dit que les faux certificats qui étaient sortis d'abord, la première tentative du 23 janvier, ils ont annulé, et puis pour venir après, nous faire croire, et c'est la vérité. Quand il dit qu'il n'y a pas de... question. Oui, la question. Puisque j'ai vu monsieur Kilangaranga, j'ai vu sur Internet, ou je ne sais pas où, et je croyais que vous allez le confirmer, puisque j'étais tellement furieux. J'ai vu un certificat signé par vous, à gauche, et à droite c'est le nom de ma fille, sans signature, puisque le premier certificat que vous avez signé, vous avez mis Madame Soraya habitat sur l'avenue Aviateur numéro 1, qui se trouve avec l'adresse de M. Jamal. Et maintenant, dans le deuxième certificat qu'ils ont certainement retiré, pour le considérer comme étant faux, ce qui est une bonne chose pour ma fille, lui signe à gauche, mais à droite, il n'y a pas de signature de ma fille, adresse, il n'y a plus d'adresse de la fille. Et je voudrais signaler qu'à toutes ces dates-là, ma fille était en France en train d'étudier tranquillement ses cours de droit à l'université de Versailles. Donc ce genre d'agissement, quand un conservateur dit devant le tribunal, quelle est la question, s'il vous plaît? Oui, je voudrais lui poser la question. C'est laquelle? Monsieur le conservateur, je vous pose à vous pour que vous lui posez ce que vous avez dit, c'est la méthode. Exactement. Votre honneur, le conservateur doit donner une réponse claire pour que la greffière puisse acter. Nous tous, nous avons déjà acheté des parcelles. La question est la suivante. Attendez d'abord. Oui. Mais qui est allé appeler Soraya? C'est vous, non? C'est vous, Soraya? Oh. Mais nous avions dit qu'on devait la faire venir, mais avant que... Exact. Bien, non, vous êtes déjà là. Vous êtes déjà là. Je voudrais dire votre honneur. Que vous termine la question. Avec la question conservateur, et puis comme Soraya est là... Je vous pose un peu que vous lui posez, c'est ce que j'ai. Je vous en prie. Votre honneur, je voudrais que vous lui posiez cette question qui vous donne une réponse claire. Pas seulement le cas de Soraya, d'une manière générale, peut-on vraiment établir un certificat, même un contrat de location de terre en faveur d'une acquéreuse ou d'un acquéreur représenté sans procuration, sans procuration d'image notariée? La question a été posée, il a répondu, vous avez acté sa réponse. Que ça soit acté. Non, la question a été... Attendez, comme... Madame, non, on voudrait évoluer comme Soraya est là. Qu'on évolue, s'il vous plaît. Merci, le Seigneur. Bien, Soraya, passez ici, passez là. Vous vous appelez exactement comment? Mpiana Soraya. Pardon? Mpiana Soraya. Vous êtes né... Je suis né à Kinshasa, en Ngaliema. Quelle date? Le 12 avril 1997. Vous êtes fille de Jean Bedel Piana Chituka et de Amida Jatur Kamere. Tous en vie? Oui. Bien. Vous êtes originaire de quelle province? Du Kasaï central. Kasaï central. C'est quel territoire? On a écrit pour vous. C'est normal. Kazumba. Vous êtes du territoire de Kazumba? Ouais. Vous êtes quel secteur? Moutefou. Moutefou. Village. Mais il faut une fois pour toutes retenir, hein? Louvungula. Très bien. Bien. Votre état civil? Je suis célibataire. Sans enfant? Sans enfant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, profession? Je suis étudiante à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Versailles. Merci bien. Vous pouvez venir discrètement donner votre adresse là-bas, décliner votre adresse.
Bien. Mademoiselle Soraya est parent au prévenu Caméré. Nous allons donc l'entendre à titre de renseignement. N'est-ce pas? Merci. Il n'y a pas de reproche. Merci. On va l'entendre à titre de renseignement compte tenu de ses relations de parenté avec le prévenu Caméré. Bien, nous allons... Le tribunal va droit au but. Avez-vous été informé d'une session? Non. D'une session immobilière en votre faveur faite par M. Jamal. Est-ce que vous le connaissez d'abord, Jamal? Non, je ne le connais pas. Vous l'avez jamais rencontré? Jamais rencontré, jamais. Jamais? Jamais. Et pourtant, il vous aurait fait une session à laquelle vous avez été représenté par M. Massaro. Vous connaissez M. Massaro? Oui, je connais Massaro. Mais vous lui avez demandé de vous représenter pour bénéficier d'une session faite par M. Jamal? Non, je ne sais rien de tout ça. Moi-même, je suis surprise parce que je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit, M. Jamal, je ne le connais pas. Je n'ai rien reçu de sa part et je n'ai pas non plus mandaté Massaro par une procuration, un quelconque document pour aller me représenter ici. Mais quand est-ce que vous l'avez su? Quand? Quand je suis venue à Kin pour le confinement, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Je suis là depuis le 17 mars. Depuis le 17 mars, vous êtes à Kin? Oui, je suis arrivée. C'est après le 17 mars que vous l'avez su? Oui, sur les réseaux. Juste quand tous ces problèmes ont éclaté en justice? Oui. Avant ça, vous ne le saviez pas? J'ai jamais entendu parler. Massaro lui-même ne vous en a jamais parlé? Jamais. Monsieur le procureur général, vous avez... Merci pour la question. Je crois que la question était déjà posée. Les relations qu'il y a entre Soraya et Daniel Massaro. Oui, Soraya, c'est évident. Comme le conservateur est encore là, ouais. Est-ce que sur les documents qu'on a signés au nom de Soraya, il y a l'identité complète? C'est la question au conservateur. Oui, puisque je pose au conservateur et oui. Pour me permettre de revenir. Oui, monsieur le conservateur, venez éclairer le tribunal. Est-ce que dans le document, le document qu'on vous a amené pour procéder à la mutation, est-ce qu'il y a des pièces d'identité? Non, c'est-à-dire on a repris l'identité complète de Mademoiselle. Oui, est-ce qu'on a repris l'identité complète de Soraya? De Soraya. Vraiment, ça fait depuis 2018-19 qu'on a posé là, je ne saurais pas, mais on établit toujours les titres avec l'identité de la personne. Ok. Est-ce que M. Massaro peut nous dire qui lui avait donné l'identité complète de Soraya? Oui. Déjà, je ne connais même pas la date de naissance de Soraya. Je vais encore vous répéter ici qu'il n'a jamais été question pour moi de représenter les intérêts de Soraya tel qu'elle a fait noter, monsieur le procureur général. Dans le titre, le titre établi par le conservateur, il a mis l'identité... Hors du fait que j'avais demandé à monsieur Jamal, comme il voulait me faire une session, le nom, je vous ai dit, monsieur le président, je ne connais même pas le jour où Soraya est né. La date, quand? Mais d'où est-ce que le conservateur aurait tiré... Posez-lui la question, il est là, monsieur le président. Attendez, parce que c'est vous qui avez dit que vous avez donné le nom de Soraya. Oui. Ok. Mais maintenant, d'où le conservateur pouvait tirer les éléments de l'identité de Soraya? Justement, à ma grande surprise, je m'étonne comme vous, monsieur le président. J'étais très pressé, et c'est comme ça que j'avais dit à monsieur Jamal. Il m'avait dit, non, toi, reviens, parce que pour t'avoir, c'est compliqué. Si jamais il arrivait que je te fasse une session, je mets ça au nom de qui? J'ai dit Soraya Mpiana et je suis parti tout de suite. Okay. Maintenant c'est à lui de démontrer ici où est-ce qu'il a eu la date de naissance et le jour de Soraya. Merci. Merci. Ce conservateur pouvait intervenir sur ce point. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'où avez-vous tiré les éléments de l'identité de Soraya que vous avez mis? Merci beaucoup, Président, pour la parole. Je pense que il a été clair. Primo, le conservateur ne connaît pas Soraya. Il ne connaît pas Massaro.
il n'a aucun intérêt d'établir les titres, soit au nom de Soraya, soit au nom de Massaro, aucune question. Lui-même, vous venez de suivre, il est venu, il a pris les noms, il a mis avec des formalités d'usage. On ne peut pas faire un titre, ça qui est demande de terre, ça qui est fiche d'identité, parce que je parle de dossier avec moi. C'est lui-même qui a donné le nom, il a rempli. Quel intérêt, moi, je ne connais même pas ma Soraya. Elle est là, si vous la demandez, je ne l'ai jamais vue, elle est là. Je ne la connais pas. C'est l'autre qui est venu avec tous les éléments qui a permis à l'administration d'établir les titres. Il a avoué ça ici. Et c'est comment on va me demander, parce que je n'ai aucun intérêt pour établir les titres au profit des... L'État va apprécier. L'État appréciera de toutes les façons. Monsieur Plutôt, vous avez encore... Non, je suis apaisé. D'accord. Au moins, Massaro a dit qu'il ne connaît même pas la date de naissance. Je reviens. Merci. On nous confirme qu'il y a l'identité complète. Merci. Le conservateur n'est pas de la famille de Massaro ou de Soraya. Ok, l'État appréciera. Merci. Merci beaucoup. Parti civil, vous avez une préoccupation avant qu'on passe au Conseil du Président américain? Monsieur le Président, nous avons plusieurs préoccupations. Plusieurs. Ok, allez-y. Après vous, on ira à la défense. Les questions. Oui, allez-y. Nous allons essayer de faire l'économie du temps. Oui. Pour le conservateur qui a été très constant dans ses dépositions, peut-il nous dire si la vendeuse ou la cédante dans la baie de Ngaliema, c'est bien la nommée Bazalouenzi Monique? Oui, c'est conservateur. Merci beaucoup, Président. Oui, c'est bien elle. Ok. Merci. Si votre tribunal peut faire poser à M. Massaro, M. Changaloumé, la question de savoir si Louis Changaloumé est déjà entré en contact avec cette dame, Monique, dont nous avons les dépositions. Merci. Oui, Massaro. Est-ce qu'il vous est arrivé à entrer en contact avec Madame Monique? Il reconnaît l'avoir rencontré. Pardon? Il reconnaît. Peut-il nous dire dans quelles circonstances et au sujet de quoi? Oui, dites-nous dans quelles circonstances et à quel sujet. Ici, je suis venu témoigner en rapport avec la question liée au terrain de Jamal. Mais comme vous voulez les explications, je vais vous les fournir. Cette dame Monique-là et moi, en dehors de M. Jamal, comme elle est aussi, elle fait partie des vendeuses, de ceux qui avaient vendu à Jamal. Elle m'avait aussi vendu individuellement mon terrain à moi, qui ne cadre pas avec Jamal, qui cadre entre elle et moi, directement. Ok, voilà. Merci. Il vous a répondu. Merci, Monsieur le Président. On ne va pas commenter les réponses. Une autre question, Monsieur le Président, à faire poser au prévenu Jamal. Madame Balsamonique déclare avoir signé sur un acte de reconnaissance avec Sami Jamal attestant la vente d'une concession à Soraya et Changaloumé et que le prix a été payé par Jamal. Et elle ajoute qu'elle a été invitée au bureau de M. Jamal, qui lui a demandé d'apporter un acte de reconnaissance et de laisser à la place des noms, car lui-même allait compléter les noms. Elle l'a fait et a appelé son secrétaire pour inscrire les noms qui sont sur l'acte de reconnaissance. Ce que M. Jamal peut nous dire, si cette transaction était une vente ou une donation, est faite à qui? Oui, M. Jamal. L'avocat de la République a dit carrément les déclarations de Mme Ban. Mais ces documents ne se trouvent pas au dossier. On ne doit pas continuer ces procès par des surprises. Par des surprises. Des insultes. On vous avait dit tantôt, et même le témoin Massaro l'a dit,
il y a une instruction, le bâtonnier national Mboune l'État l'avait dit. Il y a une instruction qui continue au parquet de Matete. Nous demandons comment l'avocat de la République a-t-il d'abord une autorisation du procureur général pour produire cette déclaration. Ou alors, cette pièce n'est pas au dossier. Non, il n'y a pas que ça, il y a tant d'autres pièces qu'il a produites. Ok, merci. Voilà. Monsieur le Président, dans le même ordre d'idée, ce n'est pas la première déposition, c'est une question de correction et d'équilibre. En tout cas, le tribunal devra à chaque fois, quand il dit nous avons cette déposition, non, il doit renvoyer au côte. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Merci. Il ne faudrait pas qu'on soit dans une situation d'inégalité perpétuelle. Ce n'est pas bien. C'est une question de correction. Monsieur le Président, mais elle n'est pas fondée. Vous permettez qu'on réponde à votre question, s'il vous plaît? Attendez, oui, qui termine. Est-il admissible en procédure pénale que le tribunal puisse mener l'instruction d'une cause sur base de pièces détenues par une des parties au procès? Non, maître, nous avons déjà répondu à ça. Parce que ça doit être communiqué 3 jours avant. L'observation est pertinente, maître. Oui. Nous avons répondu. Donc, si la pièce n'est pas au dossier, le tribunal ne pourra pas faire poser cette question. Monsieur le Président, moi je reviens sur le conservateur. Sur les conservateurs. Oui. Non, mais merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous m'avez accordé la parole. Ils ont fait une observation sur les pièces que le tribunal... Vous m'avez accordé la parole, monsieur. Qu'on y réponde. Et nous avions la parole pour des questions confrères. Vous ne pouvez pas vous interposer. Non, attendez la parole. S'il vous plaît. Monsieur le bâtonnier, adressez-vous au tribunal, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le bâtonnier, adressez-vous au tribunal. On est devant un tribunal. Suivez, s'il vous plaît. Vous avez une autre préoccupation, allez-y. Vous voyez l'agitation de la défense. Ils ont posé toutes les questions. Nous sommes qui? Vous nous passez la parole et la défense s'agite. En nous rappelant des règles, je ne sais pas qui sont, mais nous sommes en matière répressive. La preuve est libre. J'entends les avocats raconter qu'il faut déposer 3 jours avant. Mais lorsqu'il s'agit d'une action par citation directe, la partie qui initie l'action verse les pièces 72 heures avant. Nous sommes dans un dossier envoyé par l'officier du ministère public. Les gestes, indices peuvent permettre à votre tribunal de fixer sa conviction. Donc on ne vient pas nous raconter qu'on doit pouvoir aller verser les pièces au dossier. S'agissant de l'acte de reconnaissance dont je parle, mais c'est la cote 2091. Non, il y a PV d'édition. De votre dossier, pourquoi on s'agite? Pourquoi on s'agite? Allez-y, maître. Il ne faut pas qu'on entrave la... Mais sur cette allusion à la pièce qui est cotée, qui est versée au dossier, là vous pouvez poser la question, ils vont répondre. Mais pas le PV. Monsieur le Président, ces procès-verbaux sont également au dossier. Et nous avons compris qu'ils ont tenu une remise, ce n'était pas pour lire les pièces au dossier. Parce que depuis qu'on est là, je n'en ai entendu que... Alors, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Ça, c'est quand même dur pour un Non, s'il vous plaît. Pour revenir à la question de ce président. Quelle est la préoccupation? Oui, allez-y, maître. Le prévenu Jamal, oui. Peut-il dire à votre tribunal, si la transaction passée, et on le comprend maintenant avec le sieur Changaloumé, était une donation ou une vente? Oui, monsieur Jamal, dites au tribunal, c'est bel et bien monsieur Daniel dont vous avez parlé. C'est lui, monsieur Daniel, oui. Que vous connaissez. Je le connais bien, je connais mon enfant. Très bien. Alors, dites au tribunal, la cession qui a été faite à monsieur Daniel, la transaction que vous avez faite avec monsieur Daniel, c'était une vente ou bien une donation? Vous l'avez Moi, je dis que c'est une donation, c'est pas une vente. C'était pas une vente? Non, ça c'est de rendre beaucoup de services. Okay. Lui, il est acheté avec Madame Monique un terrain pour 20 000 $, je pense. Okay. Voilà. Merci. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que M. Changaloum ne peut réagir à ce que dit M. Jamal? Parce que tantôt, il a dit avoir acheté. Réaction, M. Changaloum. Merci, Monsieur le Président. Puisque j'ai avec moi ici mon acte de vente, que dire de plus? Quant à ça,
Merci. Vous avez un acte de vente avec qui? Vous pouvez produire? Oui. Vous pouvez donner procureur et partie civile. Donnez une copie, vous voyez. Merci beaucoup. Nous allons rapidement. Je vais savoir si vous avez encore des questions à suivre. Oui, Monsieur le Président, en attendant qu'on examine la pièce, la question à Mademoiselle Soraya, oui. Lorsqu'elle a appris qu'elle était cessionnaire d'un fonds, bénéficiaire d'un fonds, quelle a été sa réaction? Oui, Mademoiselle Soraya. J'étais surprise parce que moi, je ne sais rien de tout ça. Je sais que je n'ai rien reçu de la part de M. Jamal ou d'une quelconque personne. J'étais surprise? Bah oui, j'étais étonnée parce que je sais que c'est faux. Je n'ai rien reçu de ces personnes. Ok. Est-ce qu'elle en a parlé avec son père ou sa mère? J'ai appelé ma mère, je lui ai montré le tweet, je le disais. Elle aussi, elle était surprise. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Okay. Merci, Monsieur le Président. Peut-être une dernière question à M. Massaro. Oui. À M. Changaloumé. Oui. Il a reconnu devant vous figurer sur une photo. Oui. Et que c'était une prise fortuite au palais de la Nation, si je ne m'abuse. Je voudrais que votre tribunal lui pose la question de savoir s'il s'agit bien de cette photo-là. Attendez que le greffier vienne avec M. Jamal et deux autres personnes. Regardez la photo. Est-ce que c'était celle-ci? Oui, si tout le monde peut avoir la chance de bien voir la photo, c'est bien dehors, ce n'est même pas dans la salle, en sortant du palais de la Nation. C'est la photo qui est en bas? En bas, oui. Et celle qui est en haut là, c'est... Ça, je ne connais pas cette photo. Vous m'avez posé la question de savoir c'est pourquoi je suis ici. Je réponds par rapport aux questions que vous me posez. Justement, c'est ça. Ça, je ne connais pas. Je connais la deuxième photo là. Vous connaissez seulement l'image? Oui. L'image, celle-ci, oui. Celle-là, non. Ok. Dehors, vous reconnaissez? En dehors, et à la sortie en plus. Okay. Ce n'est même pas qu'on est en train d'entrer, c'est à la sortie. Ils viennent pour leur dossier, moi je reviens d'autres choses. Alors comment vous réagissez par rapport à cette première photo où on vous montre avec M. Jamal, apparemment au bureau ou dans la maison, je ne sais pas? Ça, c'est au bureau. C'est à vous de réagir. Mais c'est le président. Vous prenez aussi connaissance de jeter un coup d'œil sur les photos dont on vous... Je vote. Où est la maison ici, où est Massaro et avec Jamal? Ici. En dehors de celle où on est en train de sortir de la présidence. En dehors de la présidence. Merci. Vous avez répondu. Avant-dernière question à M. Changaloum et M. le Président. Oui. Il vous a dit tout à l'heure qu'il a beaucoup travaillé comme conseiller juridique et qu'il a fait des économies. Peut-il dire à votre tribunal les périodes au cours desquelles il a acquis au cours d'une vente publique un immeuble à Gombe, la période, ainsi que le prix et ce qu'il a acquis sur l'avenue Nyangwe au prix de 320 000 $ américains? Vous pouvez répondre? Monsieur le Président, je voudrais quand même savoir pourquoi est-ce que je suis témoin, en quoi est-ce que je suis témoin ici. Je dois répondre sur toutes les questions en rapport avec ma vie ici parce que je suis témoin. Je suis ici pour le dossier qui concerne le terrain Soraya Jamal. Ne me posez pas la question comment j'ai dormi avec ma femme toutes les autres années qui sont passées. C'est ma vie privée. Merci. Ok. Il a répondu. Merci, Monsieur le Président. S'agissant de la transaction avenue avec M. Jamal, peut-il dire à votre tribunal la période au cours de laquelle les démarches ont commencé et se sont terminées? Oui, vous avez l'idée? Il peut reprendre la question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez l'idée sur... à partir de quel moment ils ont commencé... La période à partir de laquelle vous avez commencé les démarches pour Jamal. Quelle démarche j'ai commencé avec Jamal? Non, pour
pour la session, non? Pour la mutation, tout ça. Monsieur le Président, je ne voudrais pas qu'on puisse vous induire en erreur, je me répète. Moi, j'étais venu avec les conservateurs chez M. Jamal pour lui montrer, pour régulariser les documents, parce que selon Jamal, lui-même, il n'était pas encore en possession des documents de la concession qu'il avait acheté. Alors, moi, j'étais venu juste me rassurer auprès du conservateur que je ne suis pas en train de faire une mauvaise affaire. Et j'ai signé, je suis parti. C'est tout. Depuis, plus rien. La question, c'est la période. Peut-il dire... Pas de la période, merci beaucoup. Ok, merci. Monsieur le Président. Mais de toutes les façons, il y a des dates au dossier, vous allez... Nous n'avons plus de questions, Monsieur le Président, ce qui concerne les témoins qui sont là. Monsieur le Président. Oui, mais... Merci beaucoup. Vous avez quelle question et quel témoin? Nous revenons sur une question, parce que le ministère public a posé une question... Oui, au témoin. Très bien. Il a posé la question à M. Kilangalanga, le conservateur, s'il avait les identités de Mme Soraya Mpia. Et il a dit oui. Et j'ai ici avec moi les fameux certificats du reste annulé, comme lui-même l'a dit. Ces certificats avaient été annulés. Mais ce n'est pas des certificats. Attendez. J'ai voulu. Attendez. Une précision du tribunal. Ce n'est pas de ces certificats dont on parle. Ce certificat a été annulé, mais il a signé un contrat. C'est un contrat dont on parle. Nous évoluons. Attendez. Laissez-moi parler, Monsieur le Président. Je voudrais vous éclairer. Non, vous ne pouvez pas partir des Mais dans le dossier, il n'y a pas de contrat. On ne parle pas du contrat, parce que dans le dossier, il n'y a pas de contrat. Mais c'est ce qu'il a... Attendez. Vous savez, vous devez partir des bases qui vont vous permettre de tirer des conclusions. Non, je ne tire pas de conclusions. Monsieur le Président, nous sommes tous dans le dossier. Oui. Nous avons exploré les dossiers. Nous avons lu les pièces. Peut-être certaines pièces vous échappent, nous vous le disons. Non, Monsieur le Président, nous complétons. Retirez. Bon, je retire et laissez-moi avancer. Je retire, laissez-moi avancer, Monsieur le Président. À chaque fois, vous nous interrompez. Quand la partie civile parle, on l'interrompt. C'est le tribunal qui accorde la parole. Merci beaucoup, c'est le tribunal qui a la police des débats. Vous devez le savoir. C'est le tribunal qui conduit les débats. Parce que c'est sa religion qui doit être éclairée. Vous comprenez? C'est la religion du tribunal être éclairée. Donc c'est lui qui conduit les débats. Je peux évoluer. Vous pouvez maintenant évoluer. Vous pouvez poser la question nette. Nous avons ici le fameux certificat. Je parle du certificat. Je vois ici l'adresse de Mme Soraya. On dit numéro 1, avenue des aviateurs. Alors qu'en lisant le procès verbal de M. Jamal devant l'OPJ à Loumaya, l'adresse là, avenue des aviateurs numéro 1, est attribuée à Jamal. Maintenant, je vois l'âge de Mme Soraya dans les certificats. On dit qu'elle est née en 1997. Ces informations-là, ils les ont obtenues où? De Mme Soraya, de Massaro, ou ce sont des informations erronées? Du moment que nous savons que pour établir des fiches, il y a une fiche qu'on donne. Qu'il vous réponde. Merci beaucoup. Monsieur le conservateur, oui, répondez à la question. Répondez aussi, je voudrais ajouter une préoccupation, c'est en rapport avec ces certificats-là, parce que cette question doit être vidée. Ces certificats-là, vous devez nous dire comment est-ce que vous l'avez annulé, dans quelles circonstances. Voilà. Merci beaucoup. Je commence par l'identité. Je me répète encore, Monsieur le Président, je ne connais ni Massaro, ni Soraya. Il y a beaucoup trop de personnes sur cette République et je pouvais aussi rester comme ça dans les bureaux, établir les titres en inventant des histoires. Massaro a confirmé, c'est lui qui a donné toutes les identités et les noms. Parce que c'est lui qui a donné les noms. Monsieur le Parlement. Il a donné les noms et tout, et il a signé les documents. Comment je peux m'imaginer pour quel intérêt établir le titre au nom de Soraya et éviter? Pour quel intérêt? Ça c'est un. Et de deux, je vais revenir pour les certificats. Je pense que j'ai expliqué. Donc vous soutenez que c'est Massaro qui vous aurait remis ces éléments? Il faut, oui, les éléments doivent se trouver dans les dossiers mères aux archives. Ok. Alors, pour les certificats, je me répète encore pour le président. Mais c'est ce que conteste Massaro. Il le conteste. Le tribunal va apprécier, évoluer.
quant aux circonstances. J'ai venu d'expliquer ici que Jamal avait réclamé ces 2 hectares. Même nous dans la tête on pensait que Soraya c'est aussi opérateur économique, la fille est de Jamal, tout comme ça. Même nous on pensait ça dans la tête. Mais c'est par après qu'il dira non, quand l'autre est venu, Massaro, quand il est venu chercher à régulariser toute cette situation, quand il a donné les noms et on a fait la prise de photos. C'est alors qu'on a découvert que non, il n'est pas opérateur économique. On a annulé les certificats pour rétablir Jamal dans sa superficie de 2 hectares, 1 hectare, 1 hectare. C'est dans ce sens-là qu'on n'a pas annulé les certificats parce qu'il y a quelqu'un qui a refusé la cession, qui a fait ceci. Non, c'est par rapport à la réclamation de Jamal qui voulait recouvrir ces 2 hectares. C'est dans ces circonstances-là qu'on a dit. Merci. Oui, Daniel voulait placer un mot. Merci, Monsieur le Président. Je continue à m'étonner de voir que malgré que les conservateurs avaient géré ici, ils continuent à dire des choses fausses. Je ne lui ai jamais donné l'identité de Soraya parce que je ne connais pas le jour de la naissance de Soraya. La photo dont il fait allusion, c'était pour le compte de ma parcelle pour régulariser les documents. J'ai répété, j'avais déjà dit ça. Ça n'avait rien à voir avec quoi qu'il puisse engager Madame Soraya, sinon je lui aurais donné la procuration. Okay. Mais quand on lui demande de présenter tout ça, il continue à dire des choses que moi je n'ai pas. Merci. Merci. Oui, Monsieur le Président, j'ai ici la cote 26, PV d'audition au parquet du conservateur Kilangalanga. Quand il dit que la demande de M. Jamal s'est faite à son bureau, mais ici il dit tout à fait le contraire. Il dit la demande formulée par M. Sami Jamal pour que vous puissiez corriger l'erreur était-elle écrite ou verbale? C'était lors de l'instruction qu'il nous a verbalement dit de corriger, mais tout doit se dans le dossier du SPG. C'est pas dans le bureau de Jamal. C'est pas dans le bureau de Jamal. Merci, maître. Merci beaucoup. Je crois que on a fini avec ces témoins. On a fini avec ces témoins. Ils peuvent rentrer. Si on peut faire venir Madame Caméré, qu'on fasse venir Madame Chature. Merci pour votre collaboration. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la compréhension. Merci. Oui.